Bonjour et bienvenue dans cette suite de tutos sur le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage ScreenFlow. On va dans cet épisode voir ce qu'on fait à la toute fin d'un montage, à savoir l'exportation du projet sous forme de vidéo. ScreenFlow propose plein de possibilités d'export d'un projet. Ça se passe dans le menu Fichier, ici tout en bas. On peut d'abord publier, vous voyez ici, directement dans Facebook, dans YouTube, dans Google Drive, voilà, dans Vimeo, la plupart des réseaux sociaux. Enfin, moi, tous ceux que j'utilise sont là, en tout cas. On peut aussi exporter le projet sous forme de fichier vidéo et enfin faire ce qu'on appelle un batch ou un export par lot de plusieurs projets. On va voir tout ça dans le détail. On commence par ce qui est de plus utile, à savoir exporter son projet, soit de transformer le document ScreenFlow en un fichier vidéo sur son ordinateur ou sur un disque dur externe. Donc exporter son projet ici. Pour ça, je vais au menu Fichier, donc exporter. Raccourci clavier pomme E, ça c'est facile à souvenir parce que c'est valable dans plein de logiciels de vidéo. Donc pomme E pour les prochains coups. Alors il y a une fenêtre d'export qui s'ouvre. Alors bon, on choisit le nom qu'on veut donner à notre export, par exemple ici danseuse, l'emplacement où je veux le mettre, bon, desktop, très bien. On a un mode automatique ou un mode manuel. On va commencer par le mode automatique. Le mode automatique nous propose 3 qualités d'encodage. Là, la plus rapide n'est pas sélectionnée parce que je suis sur un projet qui est en 1920 par 1080, soit de la HD. Et donc la plus rapide ne fonctionne pas avec la HD, elle est réservée au format de plus basse résolution. On a ensuite une qualité normale ou une qualité la plus lente. Moi je choisis, si vous êtes pressé vous pouvez choisir normal, moi je choisis toujours la plus lente, qui est un encodage multipass et donc de meilleure qualité. On a ensuite la proposition de résolution, donc là mon projet il était en 1920 par 1080, on me propose donc cette résolution en format de sortie, mais je peux par exemple, si je veux gagner de la place, faire par exemple quelque chose de plus petit, soit 100% ou 75% de l'original, 50 ou 25. Regardez en bas à gauche, ici on a la taille de fichier estimée, 25 MO, là si je suis à 1920 par 1080, si je passe à 75 ça va descendre, si je passe à 50 ça va encore descendre, et évidemment si je passe à 25% de l'original ce sera plus petit. Bon, je vais le mettre en 1920 par 1080. Là ensuite on a une case boîte aux lettres. Alors si j'ai un projet qui n'est pas du ratio 1920 par 1080 mais qui est plus large par exemple ou plus étroit, ça va mettre des bandes horizontales ou verticales selon le format, si c'est pas le même que le 16:9 exact comme ça, de manière à avoir toute la vidéo, mais comme toute la vidéo correspond pas au format, on rajoute des bandes, soit horizontales si la vidéo est plus fine, soit verticale si la vidéo est contraire plutôt une vidéo en 4/3 par exemple. Si je désactive ça, je n'aurai pas les bandes verticales et le logiciel va zoomer devant la vidéo de manière à ce que l'image soit entière. On n'aura pas de bande, mais il manquera forcément les côtés, si c'est du format plus large, ou le haut et le bas si c'est un format 4/3. Donc là, j'ai pas besoin de l'activer parce que de toute façon, je suis dans le même format que ma résolution de sortie, donc j'en ai pas besoin. J'ai ensuite des options comme d'utiliser un flou léger, ou moyen, ou intense, dans les mouvements, les zooms par exemple de mouvements dans la vidéo. Moi je m'en sers pas, mais ça peut parfois, si vous êtes sur un enregistrement d'écran et que vous zoomez dans un écran, ça peut être sympa d'ajouter un petit flou pendant le zoom. Il y a aussi 2 autres options, mais là qui sont pas disponibles parce que c'est si j'avais ajouté des pistes, des marqueurs pour faire un DVD et avoir des pistes de chapitres pour découper mon film en plusieurs chapitres, en plusieurs parties avec des marqueurs. Et si j'avais mis ces marqueurs là, je pourrais les activer de manière à créer des chapitres qui seront reconnaissables par un encodeur, par un logiciel de gravure de DVD, et puis une piste de sous-titres. Si j'avais des sous-titres ajoutés, je pourrais ou non les sélectionner en sortie avec cette option là. Là en l'occurrence je n'ai ni l'un ni l'autre. On verra dans d'autres tutos comment exploiter ces fonctionnalités de ScreenFlow, mais là je ne les ai pas, donc c'est pas la peine. Donc vous voyez, j'ai une taille de fichier estimée, puis il ne me reste plus qu'à appuyer sur exporter pour faire l'export, ce que je ne vais pas faire ici. On va aussi voir d'autres choses. On va revenir sur l'export, donc je refais pomme E. Si j'ai choisi le mode non pas automatique mais manuel ici, vous allez voir que j'ai plusieurs pré-réglages. J'ai par exemple le Web Eye, c'est ce que j'utilisais avant cette version de ScreenFlow parce qu'il n'y avait pas encore ce distinguo automatique manuel. Alors surtout c'est très utile ça pour moi parce que, regardez, on peut personnaliser ici la vidéo et l'audio. Et ça, c'est très utile parce que par défaut, ScreenFlow, qui est un logiciel américain, nous propose des fréquences d'image de 30 images par seconde. Bon, là, en l'occurrence, comme mes tutos, je les utilise que sur YouTube, c'est pas très grave si mes vidéos, elles sont en 30 images par seconde en sortie. Mais si je devais faire une vidéo destinée à une diffusion à la télévision française, la télé française, elle n'aime pas le 30 images, elle veut du 25.
Donc dans ce cas-là, je passerai ma vidéo à 25 images par seconde. On peut ensuite régler le débit ici, hein, donc ça c'est bon, il y a des trucs multipass ici, c'est mieux. Et ici, on peut également régler le taux d'échantillonnage sonore et vaut mieux être sur 48 kHz hein, plutôt qu'autre chose. Et ensuite mono stéréo pour le son. Et je fais OK ici et je peux faire ma sortie. Si j'étais sur une sortie ProRes 422, je pourrais gérer ici en personnalisant le type de ProRes, à savoir le 4444, c'est un ProRes avec une couche alpha, ça veut dire que mes noirs seront une couche de transparence. Ça peut être utile si je fais un export d'un logo qui est sur fond noir. Hein, je peux de cette manière transformer le noir en transparence et incruster facilement le logo. Sinon, je choisis un 422 normal ou HQ, il n'y a pas. Bon voilà, moi je prends toujours 422 dans ces cas-là. Et puis l'échantillonnage également, on peut le régler. 48 kHz, c'est très bien également. Ça, c'est pour les options de type manuel. Hein. D'une manière générale, le type automatique, en la plus lente ici, c'est celui que je choisis toujours pour mes tutos et ça donne une très bonne qualité finalement en termes d'image sur YouTube une fois que c'est diffusé sur YouTube. On va faire annuler ici. On a une autre possibilité, vous le savez, c'est d'exporter plusieurs projets ScreenFlow d'un coup. Hein, on a fini de travailler. Moi, j'ai fini de faire par exemple 15 tutos sur ScreenFlow. Et ben, je vais exporter tous mes projets ScreenFlow. Je vais les exporter sous forme de film pour pouvoir les mettre sur YouTube. Je fais ici exporter par lot. J'ai une fenêtre qui s'ouvre ici avec ici les documents que je vais exporter. Donc, je vais faire plus et je vais les choisir. J'ai par exemple celui-là, celui-là. Et puis celui-là et celui-là et celui-là, j'en ai 5. Hop, je les sélectionne, je fais ouvrir. Hop, et voilà, j'ai mes 5 documents qui arrivent ici. À droite, je vais choisir le dossier dans lequel je vais les mettre. Bon, bah, plutôt que de les mettre là, je vais par exemple les mettre dans mon dossier vidéo. Par exemple, je dis, ok, choisir. Le pré-réglage, bon, il m'a laissé celui-là, mais je vais personnaliser, je vais les mettre en 25 images par seconde. Ok, le son, je préfère le passer à 48 kHz, voilà. Et échelle 50%, non, moi je vais le mettre à l'échelle normale, je vais le mettre à mon échelle 100% ici, à savoir 1920 par 1080, pas de flou cinétique, pas de piste de marqueur, pas de sous-titres, et j'ai fait commencer ici, et là je vais lancer mon exportation par lot, et je vais pouvoir aller boire un café tranquillement le temps que ça exporte. C'est ça l'intérêt de l'exportation par lot plutôt que de le faire un par un. On fait annuler, on va avoir une autre possibilité, on peut exporter qu'un seul bout du montage. Pour ça, par exemple, j'ai envie d'exporter que le mouvement là. Je fais un petit I ici, un petit O à la fin du mouvement ici, et vous voyez que je peux exporter que cette partie-là en faisant, on va me le proposer cette fois-ci, exporter l'étendue sélectionnée. Boum, je tape E, et regardez, on me propose de le mettre sous forme de GIF animé. Hein, ça permet, parce que c'est un tout petit passage, hein, il ne mesure pas longtemps. Donc vous voyez que je peux de cette manière, je pourrais très bien faire une vidéo normale, hein, en ProRes par exemple. Mais je peux aussi, regardez, c'est très utile, comment créer un GIF animé avec ScreenFlow. C'est très simple, il suffit de faire ça. D'ailleurs, vous voyez que l'enregistrement se transforme, hein, le nom automatiquement, si je change, si je suis en ProRes, ça va me faire un point move. Par contre, si je passe en GIF animé, je vais être en point GIF. Regardez là. Et je vais avoir un GIF animé. Alors je peux le régler en manuel également. Hein. Hop, automatique ou manuel, le personnaliser, la vitesse 15 images secondes. Ok, moi ça me va. Et je peux exporter de cette manière-là. D'ailleurs, je vais le faire un petit GIF animé de la danseuse. On va pouvoir relire le GIF. Si je fais pas mâche, j'ai un GIF animé. Voilà, je retourne dans ScreenFlow. Alors, on va, cette fois-ci, on va voir comment publier directement sur les réseaux sociaux, fichiers, publier sur, par exemple, YouTube. Bon, c'est tout simple, j'ai une petite fenêtre de correspondance avec YouTube qui me dit quel encodage vous voulez, 1080, ou si vous voulez faire de la 4K, vous pouvez. Là, en l'occurrence, le film n'est pas en 4K, c'est pas la peine. Je vais le laisser en 1080. Fréquence d'image peut être, voilà, YouTube ne propose pas le 25, mais je peux être en 15 ou en 60, on va laisser 30. Ici c'est intéressant si on coche ça, hein, parce que si je fais une publication sur YouTube directement, j'aimerais bien en même temps garder une copie, hein, de mon travail sous forme de fichier vidéo sur mon disque. Donc vous voyez là je peux le faire, je clique sur enregistrer une copie sur le disque et je vais choisir l'emplacement ici, par exemple dans vidéo, c'est bon, je peux le faire là, et j'ai plus qu'à faire se connecter. Et là j'ai une page qui s'ouvre, hein, avec mon compte YouTube, il va falloir que je mette mon identifiant, mon mot de passe, etc. Et ensuite l'encodage du document ScreenFlow va se faire sur YouTube automatiquement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.